que nous ressentons une très grande fierté à célébrer aujourd'hui les premiers diplômés de DS de radiothérapie en Afrique de l'Ouest. Nous voudrions d'abord remercier les autorités publiques du Sénégal, en particulier le président de la République, qui a mis à la disposition de cette formation une enveloppe de 4 milliards pour relever le plateau technique et permettre la prise en charge des malades du cancer. Avec cette formation et ce financement, la faculté de médecine a pu considérablement garder son leadership dans le domaine de la formation, de la recherche et de la prise en charge du cancer dans la sous-région. On est devenu le centre de référence dans ce domaine. Et les étudiants que nous avons formés aujourd'hui constituent la première promotion du DS en radiothérapie qui est unique dans son genre en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une très grande fierté, bien sûr, pour l'ICAD, mais également pour le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé et pour toute la nation. Alors, tout le monde sait qu'actuellement, le principal défi auquel le secteur de la santé est confronté est le défi du relèvement du plateau technique. Quand on parle de santé, il y a 2 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la formation des hommes. Je crois que sur ce plan, nous n'avons rien à envier aux autres pays. Mais la médecine, c'est d'abord des outils de pointe, des outils qui coûtent cher. Qui parle d'outils technologiques, parle de financement. Je crois que ça, c'est le principal défi auquel on est confronté. Mais grâce à ce partenariat que nous avons pu développer avec l'État, nous avons pu résoudre un problème extrêmement important. C'était la question de la prise en charge des malades du cancer, d'une prise en charge correcte. Une prise en charge correcte demande, comme je l'ai dit tantôt, des équipements adéquats. Et nous avons donc pu disposer de ces équipements adéquats et nous sommes en train de former les jeunes pour prendre en charge les malades dans nos hôpitaux. Les exhorter à beaucoup d'empathie par rapport aux malades et également à beaucoup de professionnalisme parce que le métier de médecin est un métier noble mais aussi un métier exigeant. Je crois que je ne me fais pas beaucoup de soucis connaissant la rigueur de la formation à la faculté de médecine. Je sais qu'ils ont été formés à être de bons médecins, mais ils ont eu également à comprendre les attitudes pour être de bons médecins et de bons praticiens. Je crois que nous n'avons rien à reprocher à nos médecins, dans nos hôpitaux, qui ont été nos étudiants. Et donc, je ne peux que les exhorter à bien suivre ce qui leur a été transmis en classe comme connaissance, mais également comme exhortation à plus d'humanisme et d'empathie au niveau de nos centres de formation. C'est un honneur et une fierté de faire partie de la première promotion du DES de radiothérapie. Je remercie particulièrement le professeur Makumba Gaye de m'avoir accepté dans sa formation. Je ne dirais pas que ça a été facile entre les déplacements à l'étranger pour avoir une formation solide, d'autant plus que j'étais la seule dame. Bon, je ne me suis pas sentie aussi particulière, mais bon, ça a été dur entre la vie de famille, gérer un foyer, faire ses études parmi des hommes. On a passé le premier cursus au Maroc. C'était assez difficile, être loin de la famille et tout, mais ça en valait le coup. C'était le prix à payer pour débuter assez bien la formation, d'autant plus qu'à cette époque-là, nous n'avions pas de machine de traitement. Maintenant, nous disposons de machines qui ne sont pas vraiment la pointe de la technologie, mais quand même assez performantes pour prendre en charge les patients.
Nous étions en 2016, il y a déjà 4 ans, l'émotion était vive. Le seul appareil de radiothérapie totalement obsolète de l'hôpital de Dantec tombait en panne. Plus aucune unité au Sénégal et seulement 2 diplômés. Telle était la situation de fin 2016, début 2017. Nous étions dans le creux de la vague, nous étions obligés d'envoyer tous les patients cancéreux hors du Sénégal aux frais du contribuable. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en ce moment-là, on se disait peut-être qu'on mettra 10 ans à se remettre de cette situation. 4 années après, l'État a fait un effort conséquent. Il faut vraiment le dire. Ce que l'État a fait en 4 ans, personnellement, c'est inespéré. L'État a mis plus de 4 milliards dans les équipements de radiothérapie. Nous avons eu un soutien particulier des différents directeurs des hôpitaux. Je veux nommer notamment M. Moussa Samdaf qui s'est engagé à fond pour que ces hôpitaux soient des centres de formation en radiothérapie. L'université, notamment M. le doyen et M. le recteur, nous ont soutenus pour créer le premier diplôme de radiothérapie d'Afrique de l'Ouest. Et 4 années après, nous avons une des meilleures unités en Afrique et nous sommes devenus le centre formateur de l'Agence internationale à l'énergie atomique en Afrique de l'Ouest et nous recevons des étudiants, des médecins en spécialisation boursiers de l'AIEA de 5 nationalités différentes. Voilà ce que nous avons pu faire. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Cette fois-ci, l'État a été au rendez-vous. L'université a joué sa partition, a essayé d'aller dans une logique d'adéquation de la formation avec les besoins. Et nous avons exactement le nombre de radiothérapeutes qu'il faut pour développer les unités au Centre national d'oncologie qui va être en construction à Dalaldiane, au niveau des hôpitaux de Touba, au niveau peut-être de l'hôpital de Saint-Louis, en tout cas des différents centres anticancéreux régionaux dont l'État est en train d'élaborer la mise en œuvre. Au moment où nous parlons, nous avons déjà 3 accélérateurs linéaires à Dakar, Dalaldiam et le Dantec. Il y a même une structure privée qui s'est installée. Et il y a un projet d'autres installations à Dakar et dans les régions. Vraiment, de ce point de vue-là, on a un plan stratégique cohérent. On a un plan stratégique maintenant qui devrait s'accompagner, au-delà des ressources humaines, d'un statut pour ces ressources humaines qui sont des ressources hyper spécialisées. Je veux parler du statut notamment des physiciens médicaux qui sont un élément maillon essentiel de cette prise en charge. Mais Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour qu'une solution définitive soit trouvée à leur situation. Je veux passer au statut même du personnel technicien, qui est un maillon important. Et enfin, il faut saluer cet effort particulier que l'État fait dans la planification de la maintenance. Parce que souvent, on a dit que les structures hospitalières, la maintenance ne se faisait pas dans les règles. En tout cas, l'hôpital d'Al-Diam et l'hôpital de Dantec, pour ce qui est de la radiothérapie, l'État a donné les moyens. Les directeurs ont organisé la maintenance préventive et la maintenance curative. Et nous pouvons dire que nous sommes tout à fait aux normes et aux standards internationaux. Nous avons donc maintenant au Sénégal 8 radiothérapeutes diplômés, dont 2 professeurs agrégés. Nous sommes pratiquement le seul pays du CAMES à avoir 2 agrégés de radiothérapie actuellement en activité. Par ailleurs, nous avons une dizaine d'étudiants en formation qui vont sortir dans les autres promotions. Donc vraiment, pour ce qui est du personnel de la radiothérapie, en tout cas des médecins spécialistes, l'université a totalement joué sa partition. Et je pense que c'est cela qu'il faut faire. Il faut que ceux qui forment des agronomes soient en adéquation avec la politique agricole, ceux qui forment des physiciens soient en adéquation avec la politique industrielle, pour qu'on aille vraiment dans le sens de ce qu'est la réforme LMD, qui est une réforme qui voudrait former non pas seulement des sachants, mais former des gens qui soient à même de répondre à des problèmes de développement, à faire ce qui sera le pilier de l'émergence.